Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un et ce qui m'a étonné, c'est le négativisme qui l'habitait. Et je trouvais ça absolument déconcertant d'imaginer que toute sa structure de pensée était orientée par des pensées négatives. Je me disais, quelle vie de merde, ça doit être épouvantable. Et ça m'a rappelé le livre d'un psychiatre que j'avais lu. Je me rappelle pas du nom du livre, ni du nom du psychiatre, mais je me rappelle d'une définition importante. Il expliquait que le dépressif chronique, c'est quelqu'un qui est devenu un spécialiste pour retracer dans son environnement toutes les informations qui lui démontrent que ça va mal. Toutes ses pensées sont habitées par un langage mental négatif. Et je t'invite donc à découvrir aujourd'hui quel genre de personne tu es, quel genre de langage mental tu entretiens. Je vais t'inviter à faire l'inventaire de tes pensées négatives. Est-ce que dans ta vie, au quotidien, tu entretiens plus de pensées positives ou plus de pensées négatives? Et ça, je t'invite à en prendre note. Utilise le moyen que tu veux, papier sur ton ordinateur, bloc-notes, peu importe. Alors, dans toutes les facettes de ta vie, pense-y, dans ta vie amoureuse, quel genre de pensée est-ce que tu entretiens le plus souvent? Des pensées positives ou négatives? Au travail, quel genre de pensée est-ce que tu entretiens le plus souvent? Des pensées positives ou négatives? Dans tes relations personnelles avec les gens, tes amis, quel genre de pensée est-ce que tu entretiens? Sur les sujets du quotidien, l'environnement, la politique, est-ce que tu entretiens des pensées négatives? Est-ce que tu es devenu un éco-anxieux? Est-ce que tu es devenu un politico-enragé? À toi de noter tout ça. Si tu viens d'entreprendre un programme de perte de poids, quel genre de pensée tu entretiens? Oh mon Dieu, j'ai peur d'échouer. Si tu as entrepris un programme d'exercice, quel genre de pensée tu entretiens? Faut que je fasse de l'exercice parce que faut pas que j'engraisse de nouveau. T'es un sportif, quel genre de pensée tu entretiens? Oh non, je vais encore échouer, j'atteindrai jamais mes objectifs. On te propose un nouveau travail, une nouvelle tâche. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver, c'est trop difficile, moi, je suis incapable. Quel genre de pensée tu entretiens par rapport à toi-même? Par rapport à la perception de ton corps? Tu vois tous les domaines et fais l'inventaire de toutes ces pensées-là. Et tu vas peut-être réaliser que tu as une foutue vie de merde des fois, tout simplement parce que c'est ton langage mental qui est pas ajusté correctement. Alors, une fois que tu as réalisé ça, quelle est la chose que je te suggère de faire lorsque des pensées... Je te rappelle, attends, avant que j'arrive à la solution. Toutes ces pensées sont inventées par ton cerveau. Elles n'existent pas. Elles sont inventées par ton cerveau. Tu as donc le pouvoir de les changer à volonté. Mais c'est plus facile de rester dans nos bonnes vieilles habitudes, tu comprends? De continuer à se plaindre, à se lamenter sur son sort parce que ça va mal. Mais dans le fond, c'est juste seulement notre langage mental qui nous amène à être de même, à être comme ça. Donc, stratégie. Stop tes pensées négatives. Parce que tu vas les avoir écrites, tu vas en prendre conscience. Et lorsque ça en fait plusieurs en ligne, arrête! Non, Denis, calme-toi! Calme-toi! Plein de pensées négatives! Oh, Denis! Arrête ça maintenant! Là, tu as respiré. Tu as pris une grande bouffée d'air. Tu as arrêté les pensées négatives. Choisis-en une positive. Qu'est-ce qui va bien dans ta journée? Qu'est-ce que tu as trouvé beau dans ta journée? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Et là, tu vas créer dans ton cerveau un autre chemin. Le chemin du langage mental positif. Et c'est sûr que ça prend de l'entraînement, mais tu vas te rendre compte que plus tu t'efforces de trouver du positif dans ta vie, plus tu vas devenir positif, plus tu vas devenir heureux, tu vas rire plus souvent, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas mieux dormir, tout va mieux aller. Mais il y a une raison pour laquelle tu es devenu négatif. Mais ça, je peux pas le savoir. C'est à toi de le... Mais ton cerveau était entraîné à penser négativement.
et tu t'en es pas rendu compte. C'est devenu une habitude de penser négativement à propos de toutes les facettes de ta vie. Maintenant, tu as la possibilité de t'entraîner pour inclure dans ton esprit des pensées plus positives et pour rendre la vie un peu plus belle. Bonne réflexion.